Mon partenaire n'est pas un foutu robot et qui chaque Saint-Valentin va mi Mozart, mi chandelle, mi la bague. J'en ai trop des bagues, j'ai trop de chandelles, je déteste Mozart, voilà. Ce serait plus cool d'aller lui dire ça. Créativité quoi, vas-y. Parce que quand vous êtes face à une personne, dites-vous bien, vous êtes toujours face à deux entités. Il y a l'être humain, et là, derrière, il y a le conditionnement. Alors, on ne sait pas des fois avec qui on parle. Là, je parle à toi, pas à lui. Alors oui, on peut savoir si on parle avec la personne au conditionnement. On observe. Crispation, c'est le conditionnement. Tu vois, je voulais te dire et ça fait. Et alors, je m'adresse à la mauvaise personne, on reprendra la discussion plus tard. Donc vous savez qu'il faut aller là, mais vous ne pouvez pas expliquer. Quand vous ne pouvez pas expliquer, ça dérange le conditionnement d'autrui. Va vous dire, non mais attends, t'as vu quel âge t'as là? D'un coup tu veux changer de direction professionnelle, mais t'es fou. T'as encore des enfants à charge, ton chien, ta Porsche, ton truc. Et tes 2 semaines de vacances, comment tu vas les payer? Tu comptes pas sur moi. Et puis en plus, regarde, c'est la cata ici. C'est la crise économique. Tu vas pas lâcher ton job maintenant. T'es médecin, tu veux faire peintre, c'est pas possible. Menuisier, mais ça va. T'as fait toutes ces études en vain. Juste pour devenir menuisier, genre. Ça affole le conditionnement de l'autre. Complètement. Quand vous voyez ça, faut les faites un cadeau, faites. Il ira mieux. Ça vous reparle à la personne. Vous lui dites, viens, je vais t'expliquer en dansant. J'ai changé de job. Quoi? Vous savez quoi? C'est votre partenaire, oui. Mais oui, soyez créatifs, enfin. Vive la créativité, c'est clair. Donc, très souvent, quand il y a un refoulement face à la peur, surtout, on parle avec le conditionnement de l'autre, et là on se heurte à un mur. Là, c'est juste des concepts et des concepts, des arguments de concepts et de concepts. Vous faites ceci, vous changez la réalité. Là, vous parlez d'être humain à être humain, de singularité à singularité, qui ne peuvent pas se comprendre véritablement mutuellement. Mais il y a une connexion qui se fait. Et quand on ne parle pas au conditionnement de l'autre, quand il n'est pas activé, c'est comme les gènes, ça s'active, ça se désactive. Alors on se rend compte qu'il y a un espace de liberté bien plus grand que ce qu'on pensait. Parce que même des fois, au sein de nos relations, on a l'impression que c'est confiné. Pour des choses très banales. Par exemple, si je veux entretenir ma relation d'amitié avec telle personne, il faut quand même que j'appelle 2 fois par semaine. C'est pas elle de m'appeler tout le temps, il faut que j'aille prendre de ses nouvelles. Vous voyez tous ces concepts? Ça, c'est pas de l'amitié, c'est un protocole. C'est une méthode amicale. Donc quand vous êtes dans cet état-là, non pas parce que vous le voulez intentionnellement, mais parce que, à la limite, on ne supporte plus trop la crispation, en fait. Parce que ça perd trop d'énergie, là. C'est pas constructif. Ça se remet tout seul dans cette configuration. Là, l'échange devient véritablement profond. Là, on voit qu'il y a un espace de liberté. Que ce qu'on pensait peut-être de l'autre n'est peut-être pas vrai. Sont peut-être uniquement des projections issues du conditionnement. D'ailleurs, le conditionnement part d'un postulat qui est assez dramatique à observer par moments. C'est qu'il dira d'une personne
qu'elle est son amie s'il arrive à projeter 80% de ses étiquettes sur elle. Donc si mon conditionnement arrive à coller les étiquettes ici et qu'elles sont acceptées là, et vice-versa, le conditionnement va dire c'est bon, on est des amis. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où cette amie change? Parce qu'elle a arrêté de vouloir remplacer les trucs ici, ça c'est juste, elle ressemble à ça. On a mis la même tête, vous voyez. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es malade? Tu te sens mal? Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire, bah non, pas du tout, je me sens super bien. Pour une fois dans ma vie, je me sens tellement bien. Oh, j'ai l'impression d'avoir un nouveau souffle de vie, c'est trop génial, je kiffe ma life aujourd'hui. Ah bon? Mais je te trouve quand même bizarre. T'es sûre que ça va? Mais enfin, je te dis que ça va bien, regarde! Regarde, je me sens mieux, j'ai fait la paix avec moi-même, en plus j'ai un merveilleux rêve, ça m'a trop boosté, j'ai une énergie de folie. Ah, c'est peut-être les signes précoces, tu sais, t'étais déjà en dépression il y a 5 ans, ça a commencé comme ça. Hein. T'es sûre que ça va? On reconstruit ceci à force de lui demander. T'es sûre? Non mais parce que mon conditionnement, il veut pas que cette amie s'entête, il veut la reconnaître. Et donc il veut qu'elle reste comme ça. Non, non, toi t'es mon amie qui est pas joyeuse comme ça tout le temps, pas du tout. Non, non. Toi t'es là, t'es discrète, t'es là pour m'écouter, mais t'es pas dans la joie. C'est moi qui suis dans la joie, c'est mon rôle ça. Attends, tu piques mon rôle. T'as plus de joie que moi, là d'un coup je suis ici, ça va pas du tout. Hein. Donc le conditionnement veut maintenir ceci, parce qu'il arrive à reconnaître son ami à travers cette structure-ci. S'il perd un bout, il ne reconnaît plus. La Saint-Valentin. Au début. Petite chandelle, ouais, Mozart joue à côté de vous. Oh, je te dis pas, elle m'a fait une Saint-Valentin. Les cadeaux, les roses, le truc, la chandelle. Première année, top. Deuxième année, ça va. Troisième année, il a oublié que c'était la Saint-Valentin. Le con. Comment c'est possible? Il a oublié la Saint-Valentin, il a perdu la tête ou quoi? Il y a un problème, on a un problème de couple. Il y a une connexion qui s'est perdue, oui, la connexion des étiquettes. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a plus fait la Saint-Valentin? Bah, j'ose pas l'aborder et lui demander comme ça, j'ai un peu de conne quand même. Si je veux dire pourquoi il m'a pas fait la Saint-Valentin. Pas croire que je suis ma princesse. Ah non, j'ai pas envie. Il faut lui faire remarquer comment je vais faire. Salut Charlie, ça va, t'as passé nos journées? Oui, ouais, super. Ah bah hier, tu vois, j'ai vu Nadia, ma super copine. Oh, je te dis pas la bague qu'elle avait. Magnifique. Pourquoi? Son anniversaire? Pas du tout, elle avait pas l'anniversaire. Enfin, chérie, tu la connais, Nadia? C'était quoi hier, à ton avis? Non, c'était pas Noël non plus. Tu vois de la neige, là? C'était quoi, chérie, hier? C'était la Saint-Valentin. Oui, t'as oublié la Saint-Valentin. Pourquoi t'as oublié la Saint-Valentin? On a un problème de couple. Tu ne me considères plus avec autant d'importance. Voilà, tout un mélodrame à cause d'une foutue étiquette qui est tombée, quoi. Alors qu'il faudrait célébrer ça. Ouais, mon partenaire n'est pas un foutu robot et qui chaque Saint-Valentin va Mozart, chandelle, la bague. J'en ai trop des bagues, j'ai trop de chandelles, je déteste Mozart, voilà. Ce serait plus cool d'aller dire ça. Créativité, quoi, vas-y. Non, non. Le mainstream, la ligne droite, c'est 14 février, Saint-Valentin, ok. Mozart pour tous, la chandelle et le truc qui va avec. Et si t'as pas ça, c'est qu'il y a un truc qui flanche dans ta vie de couple. Quelle connerie, hein? Et on crée des problèmes à partir d'une Saint-Valentin qui n'a pas été réussie, voire pas célébrée du tout. Alors, ça c'est
dans le contexte du conditionnement à conditionnement. Quand c'est d'être humain à être humain, c'est très libre comme énergie. Ça a envie de célébrer, ça célèbre. Ça n'a pas envie, ça ne célèbre pas. Et alors? Est-ce si grave? Est-ce vraiment si dramatique? Donc de donner le droit à l'autre passe par se donner le droit, avant tout. Se donner le droit d'être moins rigide,